Pierre Luzeau, président et CEO de Sequans, et Sylvie Latuel, présidente du comité des arts chimiques. Eh bien, bonjour à tous. Alors, je vais parler au nom du comité des arts chimiques et vous expliquer très brièvement pourquoi nous avons choisi Pierre Luzeau, patron de Sequans. Alors, c'est une société qui a fêté ses 20 ans et il se trouve que Pierre est rentré dans la société quasiment au début, on va dire, et c'était une petite entreprise qui faisait de la chimie lourde, des produits pas tellement à valeur ajoutée. Et en prenant la tête de cette entreprise, il a tout changé. Moi, je l'ai vu évoluer au fil des années. Il a bâti vraiment un groupe tourné vers la pharmacie et un groupe qui fait maintenant 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc un petit empire dans le domaine. Alors, on l'a choisi pour cette performance, cette croissance, mais également parce qu'il a toujours montré un très fort engagement pour les sites industriels qu'il a en France, pour des gros investissements, notamment à Roussillon au fil des années, et puis son engagement sur les sujets de rupture de médicaments. Donc il a travaillé très récemment à des relocalisations d'actifs. Peut-être que vous allez nous parler du paracétamol, mais aussi d'autres actifs indispensables à l'hôpital. Et pas plus tard que c'était lundi, je crois. On s'est vu lundi. Pierre signait encore l'achat d'un petit site en région parisienne, Cell for Cure, qui était voué à la fermeture et qu'il a repris pour faire des thérapies biologiques extrêmement innovantes. Donc en tout cas, voilà quelques éléments qui ont fait que pour nous, c'est vraiment un patron exemplaire et on est tout à fait fiers de vous remettre ce prix aujourd'hui. J'aurai un discours qui sera peut-être un petit peu moins joyeux que celui d'Anne, plus formel, mais je voulais passer un certain nombre de messages. D'abord, on est réunis aujourd'hui, je pense, pour célébrer une industrie nationale qui doit être, qu'on veut forte, innovante, qui soit durable, une industrie aussi dont on voit depuis quelques années que c'est une industrie en renouveau. Ça a été dit par le président et je pense que c'est important de le comprendre. On rentre probablement dans une nouvelle ère et donc recevoir le prix Chaptal de la chimie au nom de nos pairs et pour l'ensemble des employés du groupe Sequans, c'est une reconnaissance qu'on participe au fond et à notre niveau à un mouvement qui est engagé. Et pour nous, c'est extrêmement important et encore une fois, on est très fiers de ça. Je voudrais rappeler que Sequans, effectivement, n'existait pas il y a 20 ans. On est parti avec l'énergie collective, peut-être du désespoir, parce que c'était des activités pas faciles, dont on n'était pas certain qu'elles iraient au bout. Et aujourd'hui, on a un groupe de 1,34 milliard d'euros, essentiellement tourné vers la pharmacie. On est évidemment, et c'est notre mission, fiers d'aider à soigner des centaines de millions de patients dans le monde. On est fiers aussi d'avoir créé des centaines d'emplois, en particulier sur le territoire français. Et on est fiers aussi, c'est un point en tout cas important pour l'équipe qui m'accompagne, d'aider à renforcer la souveraineté de notre pays sur ces métiers particuliers. Donc, je voudrais passer quelques instants pour vous passer quelques messages en tant qu'entrepreneur, je pense, engagé. C'est d'abord que j'ai fait mes classes au sein de deux dinosaures industriels qui aujourd'hui ont été malheureusement engloutis, Péchinet et Rhône-Poulain. Et je dois avouer que ces expériences d'abord ont été extrêmement riches pour moi, plein d'enseignements, mais c'est aussi ces expériences qui m'ont décidé à l'aventure entrepreneuriale. Et le modo à partir duquel on est parti à quelques-uns, c'était de se dire qu'on peut faire différemment. On peut agir en contre-pied dans des métiers qui étaient en tout cas et qui restent encore extrêmement difficiles et d'être agile et réactif. Le contre-pied, l'agilité, c'est des adjectifs qu'on a en permanence dans l'entreprise et qu'on essaye de se rappeler. Et avec le recul, je me dis que rien n'était inéluctable, quel que soit le métier.
C'est juste une question d'y croire. J'y ai cru et j'y crois aujourd'hui toujours. Ensuite, je réalise que entreprendre dans l'industrie en France, peut-être le côté un petit peu moins sympa que ce que Anne a décrit, c'est que au cours des 20 dernières années, ça a été quand même un sacerdoce. On n'a pas été aidé, on a perdu notre ministère de l'Industrie qu'on a recouvré seulement il y a quelque temps. C'est un chemin qui est juché d'embûches et qu'il a fallu, peut-être contrairement à d'autres secteurs dans le pays, accepter d'être dans un déséquilibre qui est assez permanent et qu'on prend des risques parfois déraisonnables pour finalement pouvoir y arriver. On sait très bien qu'en finance, le bêta, c'est le risque et c'est ça qui permet justement de créer de la valeur. Parfois, je me suis dit qu'on était un peu déraisonnable dans nos prises de risques et je me suis aussi demandé pourquoi on avait un pays qui se battait en fait contre lui-même. C'est une question d'ailleurs que je me pose toujours, sûrement culturelle, mais en tout cas quand on se rappelle ce que Chaptal a voulu faire et s'est dit qu'on allait passer premier, finalement il nous reste du chemin à faire. Et ceci étant dit, aujourd'hui, on est à un autre moment. Il suffit de lire les journaux depuis la crise Covid pour se convaincre que finalement, on est nombreux, la preuve en est dans cette salle. Il y a peut-être quelques années, on était sûrement beaucoup, mais on était très probablement bien cachés. Aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux à défendre l'industrie et c'est tant mieux. Ce renouveau industriel, il est engagé avec une prise de conscience très concrète des élites dirigeantes et en tout cas, je peux le constater tout le temps. C'était temps que les politiques recouvrent enfin l'envie de défendre notre pays, la France en tant que base industrielle puissante et surtout comme centre de décision parce que finalement, il faut toujours se rappeler qu'une usine, c'est un emploi, ça en crée en direct, ça en crée 3 à 4 en indirect, que ce sont des centres de décision qui irriguent aussi les emplois des services et que donc sans industrie, je pourrais dire la même chose de l'agriculture, un pays n'est pas grand-chose. Et donc je dis, si je devais m'adresser à des entrepreneurs, et je le fais parfois, qu'il faut faire un peu suivre le chemin déraisonnable de séquence, c'est-à-dire de parier sur, par exemple, le projet paracétamol qu'on a décidé de relocaliser en France. C'est 100 millions d'euros, donc 100 millions d'euros sur une molécule de ce type, oui, c'est un risque. C'est se dire qu'on relocalise des anesthésiants pour la chirurgie qu'on ne retrouvait plus pendant le Covid, ce qui a eu des conséquences dramatiques, comme vous le savez. Il faut favoriser des circuits courts, il faut mettre en avant une expertise française de grande qualité. Il faut aussi et surtout permettre de remaîtriser des chaînes entières, et c'est peut-être ça la caractéristique de l'industrie complète, c'est de maîtriser à nouveau des chaînes qui soient complète dans la production depuis l'aval à l'amont. Une industrie, ce n'est pas une industrie qui vit avec ses produits de haute valeur ajoutée sans contempler en tout cas un continuum de ce point de vue-là. Et donc, pour finir, dans un monde qui est fragmenté et régionalisé, une industrie forte, je suis certain que c'est un élément important du destin collectif à l'échelle nationale. Et encore une fois, depuis 20 ans, c'est aussi ce qui m'anime, pas tant uniquement l'envie d'entreprendre et finalement de réaliser quelque chose à nos bornes, mais de regarder ce que le pays a fait et ce qu'il ne faut plus qu'il fasse, et de retrouver l'affectio societatis qui fait la force des pays qui valent quelque chose sur cette planète. Donc je forme le vœu que le volontarisme de tous les acteurs persiste malgré, et là aussi c'est un petit point négatif, les turbulences qu'on est en train de regarder à l'horizon. Je voudrais pour finir dire ma grande admiration pour les membres de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et bien évidemment son président
Olivier Mousson, comme tes illustres prédécesseurs, qui œuvrent sans relâche pour nous sur cette cause et sur les promotions des réussites. Et donc, merci à tous et merci à toi.